Bonjour. Alors nous sommes au mois de mai. Le mois de mai, c'est le mois numéro 5 et c'est l'arcane numéro 5, c'est le pape. Alors le pape, dans l'énergie du tarot de Marseille, c'est pas le pape dont on a l'habitude, hein, ça n'a rien à voir avec François. Le pape, dans le tarot de Marseille, c'est la partie de nous qui est directement, on pourrait dire, branchée là-haut. Moi, ce que j'appelle la Wi-Fi céleste, celle qui est gratuite et qui tombe jamais en panne. et donc, vous voyez, ce personnage, regardez bien son expression, ses yeux, il a une mansuétude infinie. C'est un être qui génère de l'amour, du pardon, de l'énergie, du calme, de la beauté, de la gentillesse. Et il y a en dessous des petits, on pourrait dire, est-ce que ce sont des moines? Enfin, en tout cas, c'est des... on pourrait dire que c'est presque des gamins ou des... voilà, qui représentent des parties de nous qui ont peut-être des choses à se reprocher. Et le pape, lui, il est là, il est tranquille, il est fluide, il est posé, et en fait, il pardonne et il dit « mais arrête de te rouler par terre, c'est pas grave, vis, va de l'avant ». Et remarquez bien, il a un pendule rouge qui est plein de vie. Et en fait, il se branche sur l'énergie. Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, il capte les énergies, on pourrait dire divines, ancestrales, qui permettent de vivre. Et c'est pour ça que je vous le présente à nouveau, parce qu'il revient souvent dans le tarot. Voilà. Si vous n'avez qu'une seule carte à choisir durant le mois de mai, c'est celle-ci, parce qu'elle est très porteuse et moi, ça m'arrive de la porter sur moi de façon cachée, en fait, pour m'imprégner de cette énergie-là, et c'est extraordinaire. Voilà. Dans le métier que je fais, ça m'est arrivé de la porter secrètement avec des gens très dépressifs, en consultation. Alors les gens ne le voyaient pas, mais moi j'étais imprégné de l'énergie du pape et les gens repartaient à la fin de la consultation beaucoup mieux. Voilà. Alors, donc, l'énergie du pape pour le mois de mai, et on va faire un petit tirage de 3 cartes. Vous voyez, je suis en train de mélanger en pensant à vous et en pensant au mois de mai, et en demandant au tarot qu'est-ce qu'il peut nous donner en plus de l'énergie du pape. J'ai mélangé, je coupe, c'est mon petit rituel, et je fais un éventail. Et on va tirer 3 cartes, dont la première, c'est les atouts, la deuxième, la zone d'ombre, parce qu'on en a tous une, bien sûr, et la troisième, la synthèse. Alors voici celle qui se présente, voilà, et ça, c'est nos atouts. Ça, c'est notre zone d'ombre, et la synthèse, la voilà qui se profile, et hop, voilà. Alors, on va regarder les atouts. Oh, les atouts, c'est la justice, il y a des choses à remettre dans l'ordre, à rééquilibrer, en fait. La justice, c'est une carte un peu difficile parce qu'elle est sévère, elle a un œil, voilà, mais elle a aussi un troisième œil, c'est-à-dire elle a beaucoup d'intuition et elle rééquilibre les choses. Donc, et là, on l'attire dans nos atouts. Et ça veut dire que dans ce mois-là, on va être amené à rééquilibrer certaines choses qui sont bancales dans notre propre énergie. Vous voyez, si vous regardez bien de près les plateaux, ils ne sont pas tout à fait de la même dimension, donc pas du même poids. Et pourtant, la justice, elle les met de façon égale. Voilà. La justice, c'est une carte qui donne beaucoup de force pour rééquilibrer les choses. Vraiment, vraiment. Voilà.
Alors, la zone d'ombre, qu'est-ce que c'est que la zone d'ombre? C'est le battleur. Et le tarot nous indique qu'il serait temps avec ce mois de mai, de commencer un nouveau voyage intérieur, bien sûr. Le battleur, c'est le début, c'est la carte de... le battleur, il a tous les outils en lui. Et en fait, comme ça arrive dans la zone d'ombre, ce sont des choses à travailler, vous voyez, pour redémarrer dans la vie. Si on pourrait dire, c'est le battleur, c'est la carte de tous les défis. On a tous les outils, mais il faut qu'on s'en serve. Et comme c'est dans la zone d'ombre, c'est vraiment à travailler. Vous voyez? Et on arrive à la carte de synthèse, qui est cette magnifique carte, c'est presque ma préférée, c'est l'ermite. L'ermite, c'est la partie vraiment en nous qui a de l'expérience, qui a roulé sa bosse, et qui est capable de se nourrir de la lumière, vous voyez, de la lanterne, comme de la bougie, de s'en imprégner pour la renvoyer. Alors, pour la renvoyer à soi, parce qu'on a besoin de lumière, pour guérir nos propres blessures, et puis celles de, on va dire, de notre pauvre humanité qui traverse des galères. Et l'ermite, lui, reste stable, il s'imprègne de la lumière et il la renvoie. Vous voyez, comme une sorte de miroir. Et cet ermite va nous porter pendant le mois de mai. Vous voyez, donc c'est un très beau tirage. La justice pour équilibrer, le battleur pour nous booster dans le fait d'oser des choses nouvelles, et l'ermite qui s'imprègne constamment de la lumière. Sans oublier notre ami le pape, dont j'ai fait le commentaire tout à l'heure. Alors, je vous souhaite un très bon mois en compagnie de ce tirage. Vous savez que je donne des consultations à mon cabinet, mais aussi sur Internet, pour nos amis qui habitent loin, en France, mais même à l'étranger. Il suffit de me contacter. Voilà, et que je fais aussi des formations sur le tarot humaniste, qui est à la fois un tarot divinatoire, mais aussi un tarot d'enseignement thérapeutique. Alors je vous souhaite un très bon mois, et je vous dis à très bientôt.